le grave problème social et politique dans le monde entier. Nous parlons de factions et de mafias. En exclusivité, le journal d'Arécor a eu accès à des images qui montrent un système de blanchiment d'argent de plusieurs milliards du crime organisé. L'assassinat de l'ancien commissaire Rui Ferraz Fontes n'est pas le seul cas où des autorités publiques ont été exécutées par le crime organisé. Donald Trump vient de faire ce que le gouvernement brésilien a refusé de faire pendant plus d'1 an. Aujourd'hui, je suis très triste, gouverneur. Je suis très triste, sénateur, d'apprendre que le secrétaire américain a déclaré que nos criminels ici sont des terroristes. Les États-Unis ont officiellement déclaré que le Primeiro Comando da Capital et le Comando Vermelho, les 2 plus grandes factions criminelles du Brésil, sont des organisations terroristes. C'est la même classification que le monde attribue à des groupes comme Al-Qaïda et l'État islamique. Et tu sais ce qui est le plus curieux ? C'était exactement la demande que les États-Unis eux-mêmes avaient faite au gouvernement brésilien. Et que le gouvernement, pendant plus d'1 an, avait refusé d'y accéder. Mais jusque-là, on peut dire que le président Lula accueillerait la nouvelle avec soulagement, non ? Après tout, le mal qui terrorise le pays venait d'être appelé par son vrai nom, et par la plus grande puissance mondiale. Mais rien de tout cela ne s'est produit. La réaction du gouvernement a été si dure qu'elle a déclenché l'une des plus grandes disputes diplomatiques de l'année, avec de lourdes accusations. Un mot que personne n'attendait du gouvernement lui-même. C'est ici que l'histoire devient étrange. Après tout, pourquoi Lula a-t-il réagi contre une décision qui vise justement les criminels qui terrorisent le Brésil ? Qu'y a-t-il derrière ce refus qui a duré plus d'1 an ? Et qu'est-ce que ce mot, terroriste, change concrètement au point de rendre le gouvernement si furieux ? Regardez, cette histoire a 3 niveaux. Et chacune est si plus compliquée que la précédente. Mais je vais tout expliquer ici. D'abord, voyons ce qui s'est réellement passé. À la fin du mois de mai 2026, le gouvernement des États-Unis a publié un communiqué signé par le secrétaire Marco Rubio. Et, dans ce document, ils affirment que le PCC et le Comando Vermelho sont 2 des organisations criminelles les plus violentes du Brésil, qui dirigent des milliers de membres, qui ont déjà planifié des attaques brutales contre des policiers, des autorités et des gens ordinaires. Dès lors, à partir du 5 juin, les 2 groupes commencent à être traités comme des organisations terroristes étrangères. Pour que vous ayez une idée de ce que cela signifie, ils placent des factions qui sont nées dans des prisons brésiliennes, sur la même liste que certains des noms les plus redoutés du terrorisme mondial. Non, ce n'est pas exagéré de dire que ces groupes incarnent le mal. Voici un exemple. En août 2025, une opération géante menée au Brésil, appelée Carbono Oculto, a découvert quelque chose qui ressemble à un scénario de film. Le PCC ne faisait pas que du trafic de drogue. La faction avait 30 milliards de réais investis dans 40 fonds d'investissement, gérés par des gens de Faria Lima, le cœur du marché financier du Brésil. Et une seule fintech, fonctionnant comme une banque parallèle du groupe. Elle a déplacé plus de 46 milliards de réais. Le crime né dans la favela était devenu un crime en costume-cravate. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir, mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous.
Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel inconnu. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Cette information, parce qu'on va y revenir dans un instant. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous doivent penser que les États-Unis ont pris cette décision tout seuls, comme si elle était sortie de nulle part. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Déjà en 2025, le gouvernement américain lui-même a contacté le Brésil et a demandé au pays de classer ces factions comme terroristes. La délégation aura des réunions avec le gouvernement et l'opposition. Cet après-midi, un membre de la délégation a rencontré les présidents des commissions de la sécurité publique de la Chambre et du Sénat. Ils ont envoyé des représentants, se sont entretenus avec les autorités brésiliennes, ont fait la demande officiellement, et la réponse du gouvernement brésilien a été un non retentissant. L'argument officiel était technique. Selon la loi brésilienne, le terrorisme doit avoir une motivation politique, idéologique ou religieuse. Et les factions seraient simplement du crime organisé, motivé par l'argent. Sur le papier, dans un bureau, ce raisonnement peut même avoir du sens. Mais, dans le monde réel, si vous regardez à l'intérieur d'une communauté où les trafiquants décident de qui entre, qui sort, à quelle heure les commerces ferment et qui vit ou qui meurt, les choses prennent une toute autre tournure. Pour la mère qui élève ses enfants au milieu des fusillades, la différence entre crime organisé et terrorisme n'est qu'un mot de dictionnaire. La peur est exactement la même. Et c'est là que réside le grand problème. Le gouvernement a traité comme une discussion de définition juridique, ce qui pour des millions de personnes est une question de survie. Et c'est ainsi, avec ce refus répété pendant plus d'1 an, que le sujet est resté bloqué. Jusqu'à ce que quelqu'un apporte cette demande directement à la Maison-Blanche. C'est ici que le personnage clé fait avancer l'histoire. Le 26 mai 2026, le sénateur Flavio Bolsonaro, pré-candidat à la présidence, a été reçu par Donald Trump dans le bureau ovale. Il n'a pas caché son intention. Selon les propres mots de Flavio, pendant que Lula va supplier à genoux le président Trump de ne pas considérer les factions comme des terroristes, moi, je fais le contraire. Et c'est ce que j'ai demandé. Et cette proximité entre les Bolsonaro et Trump ne date pas d'aujourd'hui. Eduardo tissait déjà ce lien avec la droite américaine bien avant 2018. Et Jair lui-même a été reçu par Trump à la Maison-Blanche en 2019. Le lendemain, il a rencontré Marco Rubio et a remis un dossier rempli de documents et de preuves. Et puis, 24 heures plus tard, la décision a été annoncée. La demande que le gouvernement brésilien avait bloquée pendant plus d'1 an a été résolue en un seul après-midi de l'autre côté du monde, là, sur le tapis clair du bureau ovale, entre des fauteuils dorés et des drapeaux en arrière-plan. Et, à des milliers de kilomètres de là, dans les ruelles où le PCC et le commando Vermelho font vraiment la loi, rien de tout cela n'avait le moindre sens. 2 mondes qui ne se touchent presque jamais venaient de se heurter dans une seule décision. Et tu te souviens des milliards à la Faria Lima dont nous avons parlé tout à l'heure ? C'est ça. Les factions avaient déjà percé le mur qui sépare le crime de l'économie réelle. Autrement dit, ce qui semblait être un problème uniquement pour la police était en réalité un problème qui avait déjà atteint le cœur financier du pays. Et malgré cela, la réponse officielle restait bloquée dans une querelle de mots. Et cela nous amène directement au moment le plus tendu de toute cette histoire. Parce que, lorsque la nouvelle est arrivée au Brésil, la réaction du gouvernement n'a pas été de se réjouir. C'était de la fureur. Le président Lula s'est exprimé publiquement pour dire qu'il était triste, indigné. Et il a affirmé que le Brésil ne sera pas traité comme une petite république, ni comme un gamin. Et le gouvernement est allé plus loin. Dans une note officielle, il a qualifié les membres qui se sont rendus aux États-Unis de traîtres, de faux patriotes, les accusant de demander l'ingérence d'une puissance étrangère au Brésil. La peur du gouvernement brésilien porte un nom, la souveraineté. En effet, selon la loi américaine,
Lorsqu'un groupe est classé comme terroriste, le problème cesse d'être traité comme une affaire de police et devient une question de sécurité nationale des États-Unis. Et cela, en théorie, ouvre une porte. Une porte permettant aux États-Unis d'agir de leur propre chef, même militairement, sur des territoires qui ne leur appartiennent pas, afin de neutraliser ce qu'ils considèrent comme une menace. Malgré la crainte du gouvernement, les experts en sécurité estiment qu'une invasion militaire directe au Brésil est une hypothèse très éloignée. Mais la brèche juridique existe désormais. Cette faille empêche le gouvernement de dormir. Et, au milieu de tout cela, la nouvelle qui devait porter sur les factions est aussi devenue autre chose. Qui a gagné et qui a perdu ce bras de fer. Et c'est peut-être pour cela que la colère du gouvernement ne s'est pas dirigée contre les criminels. Elle s'est dirigée contre la décision. Et surtout, contre celui qui a apporté la décision. Pour revenir à la décision, il y a une question à laquelle il est très important de répondre ici. Après tout, qu'est-ce qui change à partir du 5 juin ? Eh bien, en pratique, toute personne ou entreprise soumise aux lois des États-Unis et qui aide ces factions, que ce soit avec de l'argent, des biens ou des services, commet un crime grave là-bas. Les biens que ces organisations possèdent sous juridiction américaine peuvent être bloqués. L'argent peut être tracé et gelé. Et les membres sont interdits de mettre les pieds sur le sol américain, pouvant être arrêtés et expulsés s'ils essaient. En termes simples, la plus grande puissance du monde va commencer à traquer les rouages financiers de ces factions. L'argent, les routes, les opérateurs, avec un poids qu'aucune force brésilienne seule n'aurait. Et cela peut avoir un impact important dans des endroits où vous ne l'imaginez même pas. C'est parce que les factions sont déjà infiltrées dans l'économie formelle brésilienne. Selon l'enquête, 2 banques numériques sont au sommet du système de blanchiment d'argent, InnovPay et TD Bank. Les fonds, les banques et les entreprises brésiliennes courent désormais le risque de subir des sanctions s'ils ont le moindre lien, même involontaire, avec ces groupes. Mais il y a peut-être une question encore plus gênante que nous devrions tous nous poser. Après tout, si le mal se trouve chez nous, pourquoi a-t-il fallu qu'une personne de l'extérieur ait le courage de le nommer ? Et peut-être que ce qui attire le plus l'attention dans cet épisode, c'est la dispute qu'il a provoquée. Et non, ce n'était pas une dispute entre le Brésil et le crime organisé. C'était entre les Brésiliens eux-mêmes, à propos de qui a le droit d'appeler le mal par son nom. Et c'est exactement de cela que je veux t'entendre parler. À ton avis, tu crois que cette décision va vraiment changer quelque chose dans la lutte contre les factions criminelles, ou ça va rester seulement sur le papier ? Écris en commentaire ci-dessous, parce que je lis chacun d'entre eux. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui est vraiment en jeu, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça, et abonne-toi à la chaîne, parce que cette histoire va encore beaucoup faire parler d'elle. On se retrouve la prochaine fois.